Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo que je dédie à PDF Exchange Editor, donc pour vous montrer le fonctionnement de ce logiciel d'annotation PDF. C'est un lecteur PDF, le logiciel PDF Exchange Editor. Et donc on a vu comment le télécharger, l'installer, le paramétrer, on a vu comment fonctionnent les outils principaux, on a vu comment on peut réorganiser la disposition des onglets à notre disposition, maintenant, je voulais revenir sur un point que j'arrive pas toujours à expliquer hyper facilement. C'est-à-dire que, je l'ai dit rapidement dans la 2e vidéo, je crois, sur l'utilisation des outils, notamment sur les outils, par exemple, de surlignage. Dans certains cas, ça fonctionne, et dans certains cas, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que, là, par exemple, si je voulais surligner un mot, d'accord, eh ben, ça ne marcherait pas. Alors, regardez, je prends l'outil surligner, et effectivement, mon curseur ne change pas si je voulais sélectionner, par exemple, à toutes les personnes. Et quand je fais un clic gauche, comme si je voulais sélectionner, enfin, surligner, bah, ça surligne pas, ça me crée cette zone. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour une raison que je connais pas, ce document, à l'heure actuelle, n'est pas éligible à cette fonction. D'accord? Ça veut dire que je ne pourrais pas utiliser les outils de surlignage. D'accord? Je ne pourrais pas non plus utiliser la sélection de texte et je pourrais pas non plus utiliser la relecture par synthèse vocale. Puisque je peux rien sélectionner. Et je peux pas non plus, si je voulais retravailler dans mon traitement de texte pour modifier la présentation du document, par exemple, il faudrait que je retape tout. Heureusement, il y a une fonction disponible dans PDF Exchange Editor qui est la fonction OCR de reconnaissance de caractère. Et une fois qu'on va avoir scanné ce document, on va dire, qu'on va avoir appliqué la fonction de reconnaissance de caractère sur ce document, les fonctions que je viens de citer qui ne fonctionnaient pas se mettront à fonctionner. Donc, vous l'avez dans votre onglet convertir, d'accord? Moi, je viens de le mettre dans une sélection personnelle, c'est l'outil OCR des pages, mais vous le retrouvez dans la famille convertir, d'accord? Vous cliquez sur OCR des pages, vous, un peu comme si vous vouliez imprimer, vous indiquez à l'ordinateur sur quelle page va se porter le scan. S'il y a plusieurs pages, vous pouvez faire toutes d'un coup, d'accord? Vous pouvez faire que la page courante, ou vous pouvez indiquer exactement comme une impression le nombre de pages. Là, je suis sur un document d'une seule page, donc c'est facile, d'accord? Donc je vais faire toutes. Dans la deuxième partie, reconnaissance, vous cliquez sur la langue si vous êtes en anglais et vous vous mettez en français, en tout cas vous choisissez la langue du document. Et en précision, alors il y a quand même pas mal d'erreurs de traduction, vous cliquez sur eyes qui veut dire haute, d'accord? Et vous ne changez pas, parce que je pense pas que ça améliore la qualité. Vous ne changez pas, donc vous laissez préserver le contenu original et ajouter un calque de texte, d'accord? Alors, vous cliquez sur OK. Alors, ça prend plus ou moins de temps en fonction de votre de la présentation de votre document et bien évidemment de la puissance de votre ordinateur. En règle générale, ça bloque assez vite, vous voyez, à 17%, et puis d'un seul coup, ça va se décoincer. Alors, il y a régulièrement des erreurs, mais quand même, ça va nous permettre pas mal de choses. Voilà, et je passe de 17 à 77 et c'est fini. Alors là, on a l'impression qu'il s'est rien passé, d'accord? Puisque sur mon document, j'ai aucune modification. Sauf qu'en fait, il a, comme il a dit, ajouté un calque, d'accord? Et donc c'est invisible. Mais à partir de maintenant, si je vais chercher par exemple mon outil sélection du texte, eh bien on voit que je peux sélectionner tout ou partie des mots. D'accord, avec un clic gauche maintenu. Du coup, si je veux surligner, donc je voulais tout à l'heure surligner à toutes les personnes, je peux tout à fait sélectionner à toutes les personnes. Alors, je prends l'outil surligner. Et là, ça fonctionne. D'accord? Alors, ça c'est le premier avantage, c'est que ça va me permettre de mettre en fonction ces trois outils-là, principalement l'outil surligner, d'accord? Mais ça va me permettre également de mettre en fonction la lecture par voie de synthèse, puisque avant, je ne pouvais rien sélectionner, donc je ne pouvais pas faire lire. D'accord? Donc là, je prends sélectionner du texte, et éventuellement, je fais lire la consigne. Pour les verbes du de ces groupes, on place, à toutes
personne, ISS entre le radical et la terminaison. Bon. Et effectivement, ça fonctionne. Exemple, je fais renversais, tu fléchissais. Alors on entend par exemple, là, quand je lis, je finissais, qu'il doit y avoir une erreur de reconnaissance de caractère puisqu'il prononce mal. Je fais renversais. Voilà, je fais RNRC, et il y avait également, pour deuxième groupe, 2C groupes. 2C. Parce qu'effectivement, si je fais un copier-coller de cette sélection, donc CTRL-C, et que je vais dans mon traitement de texte, eh ben je vais m'apercevoir que, en fait, la reconnaissance de caractère, même si j'ai mis sur la qualité high, a été, alors, je fais correspondre, voilà, pour que vous ayez la vue en écran, enfin, total. Si je fais CTRL-V, et ben voilà, je vois que, pour la reconnaissance de caractère, c'est pas un petit E, c'est un C. D'accord? Ça sera la même chose pour je finissais. Il n'a pas réussi à analyser aussi finement, soit parce que mon document était de mauvaise qualité, soit parce que c'était un peu de travers, soit parce que il y avait, ça se réfléchissait, je ne sais pas exactement, mais du coup, voilà, je finissais là. Donc moi je vois bien, je finissais parce que c'était le document, mais si je fais un copier-coller, voilà, je finissais, c'est-à-dire que le I a été transformé en R, les deux I ont été transformés en R, et du coup, bien évidemment, ça fonctionne pas. Alors ça m'amène à la deuxième fonction de l'OCR, hein, puisque 1, ça me fait fonctionner mes outils surlignés, barrer le texte et soulignage. Ça fait également fonctionner la voie de synthèse, mais dans l'optique où le contenu du document me plaît, mais pas sa présentation, eh bien grâce à la reconnaissance de caractère, je vais pouvoir retravailler cette présentation. Alors je la travaillerai pas dans le fichier PDF, je la travaillerai en faisant un copier-coller. D'accord? Donc je peux prendre par exemple ce qui va m'éviter d'avoir à tout retaper, par exemple. Donc, je vais... Alors, il y a des... juste sur le CR de caractère, sur la reconnaissance de caractère, la fonction CR, il y a des logiciels qui font ça mieux, mais qui sont payants. D'accord? Bon, finalement, cette fonction incluse dans PDF Exchange Editor amène ça déjà au niveau gratuit qui est suffisant. Ça vous demandera un peu plus de travail de retouche, comme on va le voir, mais c'est pas du tout impossible. Donc, par exemple, là, je veux reprendre... je veux le même document mais avec des exercices qui sont en colonne. Et bien à ce moment-là, qui soient pas en colonne, pardon, puisque justement pour l'attention, etc. Donc je sélectionne par exemple les consignes. Je vais dans mon traitement de texte. Je vais dézoomer un peu le traitement de texte pour que vous en rendiez compte. Je fais mon CTRL-V. Ah oui, alors j'ai pas... Voilà, donc je sélectionne, clic droit et coller. Copier, pardon. D'accord, je vais dans mon traitement de texte et clic droit, contrôle souris, contrôle V. D'accord? Alors, il va y avoir donc quelques erreurs, donc il faut bien relire, hein, les verbes du deuxième, donc là c'est pas du 2C mais du deuxième groupe, donc j'ai quelques corrections à refaire. Donc on place à toutes les personnes, ISS, alors éventuellement, après je pourrais très bien jouer sur la police. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que c'est les fins de ligne qui sont mal gérées. Parce que là, on voit bien que d'un point de vue traitement de texte, je suis pas du tout au bout de la ligne. Donc à ce moment-là, il faut que je me mette sur la ligne de dessous et que je supprime l'espace pour le remettre. Donc le radical, et là, j'appuie sur supr, terminaison, d'accord. Donc exemple, je finissais, tu fléchissais, il grandissait, nous réunissions, vous, alors là, il y a pas mal d'erreurs, vous aplatissiez, d'accord, et comme ça, on corrige à plat. Donc là, c'est le I qui a été transformé en L, c'est tout le temps un peu les mêmes erreurs, hein. Et le I en R, voilà, vous aplatissiez, L grossissait. Les verbes du troisième groupe ont parfois des particularités, tac, 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 donc je prenais prendre, je faisais faire, je voyais voir. Le gros avantage de ça, c'est quoi? C'est que derrière, bah bien évidemment, je choisis la police que je veux, la taille que je veux, et de cette manière, je peux adapter vraiment le document à l'enfant que j'ai en face de moi. D'accord? Donc là, on va mettre par exemple en Arial. Comme c'est la consigne, voilà, je vais éventuellement la justifier, etc., etc. Et donc, on va faire la même chose. Allez, comme c'est
la consigne, par exemple, je vais lui mettre une autre couleur. Enfin, oui, à partir de là, on fait exactement ce qu'on veut. On fait exactement ce qu'on veut. Pourquoi le jeu je vais prendre, je sais pas ce... Et ensuite, on enchaîne. On fait pareil avec l'exercice suivant. Alors là, ce qui est compliqué, c'est que la reconnaissance de caractère, elle fonctionne par ligne. Et donc, forcément, si j'ai un exercice qui est en colonne, eh bien, il va falloir que je prenne ligne par ligne. Parce que si je fais la ligne entière, il va me prendre la deuxième colonne en même temps. Donc, si moi, je veux que ma première colonne, eh bien, il va falloir que je sélectionne petit bout par petit bout. Donc, je sélectionne, CTRL C, voilà, CTRL V, et ainsi de suite, sans aller jusqu'au bout de la ligne, parce que sinon il va me prendre le texte de la deuxième colonne, donc de l'exercice suivant. Donc, écrit les verbes en conjuguant les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Alors, c'est ça qui va demander le plus de difficulté. Dans certains cas, on a presque aussi vite fait de tout retaper, ça dépend de votre vitesse de frappe. Voilà. Et là maintenant, alors à chaque fois je fais Alt Tab pour passer du PDF au traitement de texte. Donc là forcément le rond il l'a compris comme un A, donc je peux mettre moi-même mes points, ou même je vais venir cliquer ici. L'eau jaillit de la roche. Les mauvaises herbes envahissent le jardin. Donc là, si je vais un petit peu vite, on voit quand même que ça peut, avec un peu d'habitude, être assez rapide. Et on gagne quand même du temps, hein, plutôt que de tout retaper. Le sable amortir les chutes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, cette fonction de reconnaissance de caractère peut nous permettre d'adapter le document. J'aimerais bien faire le premier exercice en entier, mais... Donc, CTRL C, Alt Tabulation, CTRL V. Donc là, on voit que le point est traduit par un tiret. J'appuie sur Entrée, ça me met ma ligne suivante. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, à partir de là, j'ai mon texte brut, donc j'en fais ce que je veux. D'accord? Je peux éventuellement mettre tous les verbes en gras. D'accord? Si j'utilise une extension, notamment lire couleur, je peux appliquer éventuellement des... alors je mettais en gras. Hein. Là, l'avantage, c'est que je fais ce que je veux. Je suis plus coincé dans mon fichier PDF. Je fais ce que je veux. D'accord. Si j'ai des outils, alors je sais plus trop comment on l'utilise. La barre lire couleur, barre d'outils. J'espère que je l'ai parce que oui, elle est là. Hop là. Alors, voilà, elle est cachée en fait par le fait que il faut que je réduise un petit peu le logiciel. Ça, je vais le fermer. J'enregistre pas mon fichier PDF puisqu'il me sert plus à rien. Voilà, mon lire couleur il est là. Et bien, par exemple, je peux du coup adapter et utiliser l'extension qui va me faire gagner du temps pour présenter mes documents. D'accord? Donc là, je ne veux pas faire un tuto sur lire couleur, hein, mais espacer, par exemple, espacer les mots. D'accord? Bon. Ouais, alors là, si je veux revenir en arrière, il faut que je fasse plusieurs fois CTRL Z. Parce que c'est pas forcément hyper adapté comme modification. Mais si je veux, par exemple, mettre les syllabes en couleur. Voilà. Et là, de cette manière, je fais ce que je veux de mon exercice. D'accord? Et je supprime mes colonnes, puisque, une fois que j'ai fini mon exercice, je fais la même chose pour l'exercice suivant. Voilà, donc la fonction d'OCR de PDF Exchange Editor, elle est quand même très pratique, puisqu'elle me permet d'exploiter l'ensemble des outils qui sont présents, notamment l'outil de surlignement et l'outil de
de lecture d'un texte sélectionné. Et en plus, si j'ai le courage et que je souhaite me lancer dans une adaptation, je dis ça parce qu'une enseignante me l'a demandé, hein, donc j'espère qu'après cette vidéo, elle pourra adapter des exercices comme bon lui semble à partir de PDF qu'elle aura trouvé ou sur internet ou de scans de ses livres, de ses manuels. Voilà, et ben écoutez, c'est probablement la dernière vidéo sur PDF Exchange, en tout cas pour le moment. N'hésitez pas à me contacter sur ergonotre-dame@yahoo.fr, tout attaché, afin de me poser d'éventuelles questions sur ce logiciel. Merci beaucoup, au revoir.